Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Émission donnée le 27 février 2012. Causerie avec un prêtre, ce soir nous parlerons du carême et le Sanctuaire d'Ars. Je me présente, Thomas Quin, diocèse d'Avignon. Je suis en 3e année de théologie. Nous serons 1 heure ensemble en accompagnie du Père Jean-Philippe No. Bonsoir Père. Bonsoir. Pouvez-vous présenter à nos auditeurs ce soir quelques mots? Qui vous êtes? Depuis quand vous êtes prêtre? Alors, je suis le Père Jean-Philippe No, je suis prêtre depuis 1998 et je m'occupe du sanctuaire d'Ars, ici, dans le lieu où a vécu le Saint Jean-Marie Vianney pendant plus de 41 ans exactement, il y est resté. Et donc, ma mission est principalement d'accueillir les pèlerins qui viennent en ce lieu et puis de faire connaître le Saint-Curé, non seulement à travers ce qu'il a été, à travers ce qu'il a dit, à travers son témoignage, et puis à travers tout ce qui peut nous apporter aujourd'hui, non seulement à chacun d'entre nous, à nous tous qui sommes sur le chemin de la sainteté, et puis d'une façon si toute particulière peut-être à tous les prêtres qui passent nombreux en ce lieu. Chers auditeurs, nous sommes rentrés dans le temps de carême. C'est le temps fort pour tous les chrétiens. Toutefois, nous ne comprenons pas clairement le sens fondamental de ce temps. Père, pourriez-vous parler avant tout, quel est le sens fondamental du temps de carême pour nous les chrétiens? Quelle est son origine et pourquoi il s'appelle le temps de carême? Alors le carême, c'est un temps privilégié, me semble-t-il, qui nous est donné, c'est-à-dire que c'est profondément une grâce. Il me semble que ce qui est important à retenir, c'est que le temps de carême est une grâce qui nous est faite, qui nous est donnée. Je crois qu'on peut le vivre un petit peu comme une grande retraite qui nous prépare à la fête de Pâques. Alors il a commencé le mercredi des Cendres, et il va se terminer par la Semaine Sainte, et ultimement, nous nous préparons donc à la résurrection du Seigneur le matin de Pâques, dans la nuit de Pâques, que nous fêterons à la veillée pascale. Donc c'est un petit peu 40 jours, puisqu'il va durer 40 jours de retraite qui nous est proposé, 40 jours où nous, chacun d'entre nous, et puis ensemble, tous les chrétiens ensemble, nous allons cheminer d'une certaine façon, en nous rappelant que, et la liturgie insiste beaucoup là-dessus, la liturgie va nous faire relire des grands textes de l'Écriture, tout spécialement des grands textes de l'Exode, en nous rappelant ce temps des 40 ans au désert où le peuple a cheminé en essayant d'être, non seulement en étant attiré par la terre promise, mais en cheminant vers la terre promise, accompagné par le Seigneur lui-même. Voilà, ce temps du carême, me semble-t-il, c'est vraiment un temps, comme je disais, une grande retraite où nous cheminons avec le Seigneur, où le Seigneur nous accompagne, nous porte, nous donne ses grâces, et nous cheminons personnellement et ensemble vers la résurrection du Seigneur. Donc je crois que c'est vraiment un temps privilégié. Un temps privilégié, c'est pas d'abord un temps où on fait des choses extraordinaires, c'est un temps de conversion. Se convertir, au sens étymologique, c'est vraiment se tourner vers. Donc un temps de conversion, c'est vraiment se tourner vers le Seigneur. Il faut que nous terminions le carême, d'une certaine façon, plus proche du Seigneur que nous ne l'avons commencé, c'est-à-dire plus rempli de sa grâce. Et que cette grâce, non seulement nous réjouisse, mais nous transforme, nous transfigure, que nous puissions, jour après jour, avancer, je vais dire humblement, paisiblement, comme nous y invite l'Église, en choisissant le bien, en évitant le mal. Et petit à petit, nous allons grandir dans cette intimité avec le Seigneur. Voilà, il y a quelque chose d'une progression dans le temps du carême. Et je crois que ce qui
ce qui est assez pédagogique, et toute la liturgie de l'Église nous aide de semaine en semaine, de dimanche en dimanche. Moi, je vous invite à reprendre les textes de chaque dimanche, peut-être tout spécialement les grands évangiles de l'année A. Cette année, nous sommes dans l'année B. Les grands évangiles de l'année A qui ont une dimension toute particulière, non seulement par leur profondeur, par leur beauté, mais par aussi leur pédagogie qui nous aide à cheminer sur ce chemin. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'une progression dans le carême. C'est pas un chemin où on avance, j'allais dire, tout simplement comme ça, mais c'est vraiment une progression où chacun est invité à accueillir d'autant plus cette grâce. Alors, je vous rappelais la sortie d'Égypte dont nous ferons mémoire pendant la nuit de Pâques, et ces 40 ans dans le désert. La sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, nous rappelle qu'il y a une dimension baptismale, non seulement dans la nuit de Pâques, bien sûr, que nous fêterons dans 40 jours, mais aussi dans ce temps du carême. C'est bien pour ça qu'il y a un chemin tout particulier qui est proposé aux catéchumènes durant tout le temps du carême, et qui va aboutir, d'une certaine façon, à cette grande nuit de Pâques, et donc à cette grande nuit où ils vont être plongés dans l'eau du baptême, c'est-à-dire en ressortir vivant avec un grand V, c'est-à-dire transfigurés, remplis de la grâce du Seigneur. Voilà, il y a une dimension baptismale que parfois on oublie, me semble-t-il, un petit peu, et qui permet malgré tout de nous renouveler, à nous qui avons déjà reçu le baptême, de vivre ce temps du carême en faisant mémoire de la grâce que nous avons reçue le jour de notre baptême, même si nous étions tout petits, et même si nous nous en rappelons plus du tout, mais non seulement d'en faire mémoire, et puis de la raviver, de raviver cette grâce que nous avons reçue par les différents sacrements. On en reparlera tout à l'heure certainement par le sacrement entre autres du pardon, qui vient nous donner d'une certaine façon ce deuxième baptême, comme certaines fois on l'a appelé, c'est-à-dire qui vient nous replonger dans la grâce du Seigneur. Voilà, je crois que, vous voyez, en quelques mots, une retraite, un temps privilégié, une grâce qui nous est donnée à chacun, une dimension baptismale, une marche vers Pâques, mais une marche quelque part avec le Seigneur, et une marche comme une progression où nous sommes invités à nous convertir, c'est-à-dire à nous tourner vers le Seigneur et à vivre davantage de lui. Oui. Donc c'est une belle marche. Une belle marche, tout à fait, une belle marche. Mais avec le Seigneur, merci Père. Mais comme vous dites, donc c'est en temps de retraite ou de grâce, mais en tant que chrétien en fait, comment nous plongeons dans ce temps et comment nous préparons ce temps de carême selon la foi de l'Église qui nous propose. Alors l'Église nous donne, et c'était l'évangile du mercredi des Cendres, nous donne 3 moyens privilégiés qui sont donnés par l'Écriture, donc qui nous sont donnés par le Seigneur dans l'Évangile, qui sont, j'allais dire, très traditionnels, parce que l'Église a toujours mis en avant ces 3 moyens, que je vous rappelle, qui sont la prière, le jeûne et l'aumône. C'est des moyens privilégiés. C'est des moyens, c'est-à-dire que la fin, c'est bien ce que le curé d'Ars appelait, on y reviendra tout à l'heure, l'union à Dieu. C'est-à-dire, la fin, c'est vraiment la rencontre avec le Seigneur. La fin, ça n'est pas le jeûne en tant que tel. Le jeûne, l'aumône, la pénitence, la prière sont des moyens qui nous sont donnés, des moyens privilégiés. Alors je vais y revenir chacun pour nous faire grandir et pour que justement nous atteignions la fin, à savoir la rencontre privilégiée avec le Seigneur, davantage que nous soyons, comme je disais tout à l'heure, davantage convertis, c'est-à-dire davantage tournés vers le Seigneur, c'est-à-dire davantage saints, remplis de sa grâce qui nous transforme, qui nous sanctifie, et quelque part qui nous réjouit profondément, la grâce de Pâques, quoi. Alors le premier des moyens, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est grandir dans une liberté profonde. Vous voyez, si on jeûne, c'est-à-dire qu'on veut grandir dans une liberté. On veut, comme nous dit l'Écriture, nous libérer des chaînes qui nous entravent. C'est-à-dire qu'on va faire jeûne de différentes choses. Ça peut être des questions alimentaires, ça peut être aussi des questions... on peut jeûner de tabac, on peut jeûner d'Internet, on peut jeûner de téléphone, on peut jeûner de ce qui nous entrave,
pour être davantage libre, pour grandir dans la liberté. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose d'éminemment positif. C'est pas le temps où on fait une cure de je ne sais pas quoi ou un régime de je ne sais pas quoi. C'est grandir dans une liberté intérieure. Une liberté, c'est-à-dire se tourner davantage vers le bien, quoi. Le deuxième moyen qui nous est proposé par l'Église, c'est la prière. C'est-à-dire, le curé d'Ars, on y reviendra certainement tout à l'heure, le curé d'Ars l'a défini comme une amitié avec Dieu, une union avec Dieu. C'est-à-dire prendre, durant ce temps privilégié, du temps pour Dieu. Alors, c'est peut-être concrètement prendre une bonne résolution concernant du temps que je peux passer avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de prendre des temps extraordinaires, il s'agit de tourner son cœur vers Dieu, de vivre ce temps avec lui, de se rappeler de son amour pour moi, de se rappeler de sa présence à mes côtés, de se rappeler, j'allais même dire, de sa tendresse, de son amitié, de sa grâce, de son amour pour moi, et d'ouvrir mon cœur pour que je me laisse inonder, prendre, j'allais dire, par cette grâce, et non seulement qu'elle m'émerveille, mais ultimement qu'elle me transfigure, qu'elle me transforme. C'est le Seigneur qui vient nous convertir. On ne se convertit pas à la force du poignet, c'est le Seigneur qui me donne sa grâce de conversion. Et voyez, cette prière, ça peut être donc prendre du temps pour Dieu, ça peut être aussi davantage écouter sa parole, tout spécialement bien sûr la parole de Dieu. Depuis le dernier concile, l'Église nous propose chaque jour des textes qui sont extraordinaires. Alors, ça c'est beaucoup... on a un accès beaucoup plus facile qu'avant à tous ces textes. Ben, n'hésitons pas à en profiter. Rien que l'évangile de chaque jour est comme une aide, comme le Seigneur qui nous accompagne de jour en jour pendant ces 40 jours pour nous faire grandir dans son intimité, dans sa grâce. Vous voyez, la prière. Et puis le troisième moyen qui nous est donné, qui est l'aumône, c'est-à-dire faire grandir l'attention à l'autre, l'attention à mon frère. Et nous savons bien que se donner procure non seulement une joie intérieure, mais permet de se souvenir de son frère et de grandir dans cette attention à son frère. Alors ça peut être l'aumône concrètement par des biens matériels que je vais donner, mais ça peut être aussi du temps que je donne, ça peut être aussi une offrande personnelle de multiples façons. Voilà. Et l'Église insiste pour nous dire que ces trois moyens vont ensemble. C'est-à-dire qu'il faut... unifier, il faut lier la prière, le jeûne et l'aumône. Et que plus j'arrive à les unifier, plus j'arrive à les vivre ensemble, et bien plus quelque part je vais grandir dans cette démarche de conversion. Et c'est-à-dire c'est pas que je vais m'entraîner à faire des choses extraordinaires, ça veut dire que je vais permettre à mon cœur de s'ouvrir à ce que le Seigneur veut me donner, c'est-à-dire à sa grâce. Et puis l'autre petit conseil que nous donne l'Église, et que nous rappelait le Seigneur lui-même dans l'évangile du mercredi des Cendres, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est le jeûne, d'être en vérité devant le Seigneur. Il ne s'agit pas d'être vu, il ne s'agit pas de se montrer, parce que sinon le risque, c'est que je tombe dans l'orgueil. Alors c'est exactement l'inverse de la démarche du carême. Si je veux grandir dans une dimension d'intimité avec le Seigneur, voilà, le jeûne, l'aumône et la prière, il ne s'agit pas d'être vu jeûnant, vu priant ou vu faisant l'aumône. Il s'agit vraiment d'une conversion du cœur, c'est-à-dire que vraiment d'une démarche intérieure, d'une démarche profonde, d'une démarche, toute simple, et j'allais dire toute belle. Et vous voyez, je crois qu'une des grâces du carême, c'est petit à petit de s'intérioriser et d'y découvrir que le Seigneur est là au fond de mon cœur et que le Seigneur m'attend et que le Seigneur m'accompagne et que le Seigneur me tient par la main et me conduit. C'est pour ça que le Seigneur et l'Église sait bien que nous sommes faibles et pécheurs et que sur ce chemin du carême, entre autres, elle nous invite à ne pas hésiter à user des sacrements, entre autres du sacrement de pénitence et de réconciliation, c'est-à-dire de se laisser plonger dans la miséricorde du Seigneur. Vous voyez, je crois que c'est vraiment un beau chemin, un beau temps de grâce, une belle retraite que nous sommes invités à vivre à partir de mercredi dernier. C'est-à-dire, voilà, il n'est jamais trop tard pour commencer. Avec le Seigneur, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est d'une certaine façon jamais trop tard pour se mettre en marche, de façon radicale, pas dans le sens négatif du terme, mais parce que la démarche d'amour est une démarche radicale. L'amour est exigeant. Donc si nous voulons grandir, eh bien voilà, ces moyens que sont la prière, le jeûne, c'est-à-dire la pénitence,
et puis l'aumône vont nous aider à grandir. Merci beaucoup de votre point bien précis. En fait, pour la conversion, c'est déjà, avant tout, je pense que c'est déjà une grâce profonde de Dieu qui Voilà, veut. c'est une grâce, c'est vraiment le Seigneur qui nous donne sa grâce. Alors libre à nous d'accueillir ou non cette grâce. Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée à Ars le 27 février 2012. Alors, Père, nous en étions restés à l'enseignement de l'Église sur ce temps de carême. Voilà. Et pour la deuxième partie de cette émission, nous allons parler sur le Syncoédoxe, que vous connaissez bien. Chers auditeurs, vous savez que le Syncoédoxe, qui était curé ici à Ars pendant 41 ans, c'est-à-dire qu'il a vécu 41 fois du temps de carême à Ars. Alors, est-ce que Jean-Marie Vianney a transmis à ses fidèles et qu'est-ce qu'il a laissé et comment il a vécu
ce temps de carême pendant très longtemps à Ars. Alors peut-être au début, rappeler en 3 mots, pour ceux qui connaissent moins le Saint-Curé, 3 éléments de biographie. Il est né en 1786, pas très loin d'ici, à Ars, dans ce qu'est aujourd'hui le département du Rhône, à Dardilly, un petit village d'une famille d'agriculteurs. Il a passé son enfance donc principalement à Dardilly, puis à Écully, chez un prêtre voisin, le curé d'Écully, qui l'avait accueilli comme jeune se formant en vue du ministère sacerdotal. Il est ordonné prêtre en 1815 et il est arrivé ici à Ars, donc tout jeune prêtre, en 1818, dans un tout petit village qui faisait à peine plus de 200 habitants, un petit peu perdu, hors des voies de communication, dans une région très humide, où il n'était même pas curé, il était desservant de ce tout petit village, dépendant du curé voisin. Et il va rester pendant 41 ans, comme vous l'avez dit, dans ce petit village qui va complètement transformer, alors peut-être déjà le village en tant que tel, bien sûr, mais surtout le cœur des habitants et le cœur des milliers de gens qui petit à petit vont venir. Ce qui est assez extraordinaire de voir, c'est que c'est un homme très humble, très simple, un pauvre du Seigneur, vraiment un pauvre, et qui s'est laissé prendre par l'amour du Seigneur et qui n'a, j'allais dire, pas essayé de faire autre chose que d'en témoigner, non seulement parce qu'il disait, mais parce qu'il vivait. Voilà, il arrive en 1818. En gros, vous voyez, pour faire rapide, de 1818 à 1830, il va vraiment toucher le cœur des habitants d'Ars. Et à partir de 1830, des milliers de gens vont arriver de la région, et puis de plus loin, voire de toute la France, voire de plus loin, pour se confesser, entre autres à Ars, pour, à travers le témoignage où la personne du Saint-Curé rencontrait la miséricorde du Seigneur. Et il va rester, donc il va mourir en 1859, épuisé par son ministère, par le fait qu'il s'est complètement donné, donc principalement dans le sacrement du pardon, mais pas uniquement, dans tout sa vie de pasteur, sa vie de curé, voilà, donné pour ses paroissiens, donné pour les milliers de pèlerins. Voilà, en quelques mots, résumer la vie du Saint-Curé. Alors, concernant le carême du temps de Jean-Marie Vianney, on a peu d'éléments concrets de ce qu'il faisait, ce qu'il disait, quelques phrases, voilà. Je soulignerai quand même quelques-uns points qui me semblent importants. Le premier, c'est que vous savez, la première phrase que j'aime bien citer de Saint Jean-Marie Vianney en arrivant ici, c'est la rencontre avec le petit berger, et cette phrase « Je te montrerai le chemin du ciel ». C'est-à-dire que toute la vie du Saint-Curé a été marquée par cette tension vers la rencontre finale avec le Seigneur, c'est-à-dire vers le ciel, vers la vie éternelle, quoi. Et qu'on ne peut pas comprendre le Saint-Curé si on ne voit pas qu'il est, j'allais dire hanté, peut-être que le mot n'est pas bon, mais par le salut. Son propre salut et le salut des gens qui venaient et dont il se sentait profondément responsable. Je vous cite ça parce qu'à mon avis, ça éclaire non seulement tout ce qu'il a été, toute sa vie, tout son ministère ici, mais bien évidemment plus largement qu'une simple démarche de carême marquée dans le temps, toute sa présence a été quelque part ce chemin vers le ciel, ce chemin de conversion pour lui et pour les autres. Vous voyez, on retrouve quelque part ce que je vous précisais tout à l'heure sur le carême comme un grand chemin de conversion. On peut presque dire que cette période du Saint-Curé était quelque part un grand carême, c'est-à-dire un temps de grâce sur cette terre boueuse et humide d'Ars, où, comme disait Bernanos, la grâce semble être venue d'une façon toute particulière sur ce petit lopin de terre et a bouleversé des milliers de gens qui se sont sentis aimés par le Seigneur et qui ont goûté quelque part à la miséricorde de Dieu. Voilà. C'est vraiment un chemin de conversion. Je crois que toute la vie du Saint-Curé a été ce chemin de conversion, bien sûr pour lui-même. On parlait tout à l'heure du jeûne, de la prière, des pénitences, de la prière et de l'aumône. Toute la vie du Saint-Curé peut être articulée sur la prière, les pénitences
et l'aumône, c'est-à-dire l'attention à son frère. C'est extraordinaire de voir que, vous voyez, c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure comme des moyens privilégiés que l'Église nous invitait à prendre. Eh bien, il les a vécus comme un grand carême, quelque part, et il n'a pas, d'une certaine façon, cherché à dire autre chose que ça, c'est-à-dire inviter les gens à la prière. Il n'a pas cessé de le faire, inviter les gens à la prière, inviter les gens à la pénitence pour grandir dans une liberté intérieure, pour un certain détachement, non seulement des biens de ce monde, voire des personnes, mais pour une rencontre privilégiée avec le Seigneur. Et puis bien sûr l'aumône, hein. Quand on pense à la vie du Saint-Curé, on voit en permanence ce souci du plus petit, ce souci de l'autre, quelle que soit sa condition, quel que soit son état de vie. Voilà. On peut dire, vous voyez, que et pour Jean-Marie Vianney, et pour ceux qui ont vécu avec lui, et pour ceux qu'il a prêché, quelque part, une grande retraite. J'aime bien ce mot parce que je pense que dans le carême, il y a ça, et dans cette période à Ars, beaucoup de gens qui sont venus de l'extérieur, on a quelques témoignages, ont vécu ce passage comme une retraite. Voilà. Je voudrais vous citer, si vous le permettez, un petit passage du curé d'Ars sur la tentation. Alors c'est un petit extrait d'un sermon, mais parce que, vous savez, dans le combat spirituel qui est au cœur du carême, et donc les moyens privilégiés que je vous rappelais sont là pour m'aider dans ce combat spirituel, hein. Dans le cœur de ce combat spirituel, il y a la tentation. Et qui d'entre nous n'est pas soumis à des tentations? Alors, il s'agit de les vivre avec le Seigneur et d'en sortir quelque part plus fort. Voilà ce que disait le Saint-Curé un jour en sermon. Au moment de la tentation, il faut renouveler fermement les promesses de son baptême, disait-il. Lorsque vous êtes tenté, offrez au bon Dieu le mérite de cette tentation pour obtenir la vertu opposée. Si vous êtes tenté d'orgueil, offrez la tentation pour obtenir l'humilité. Si vous êtes tenté par de mauvaises pensées, offrez pour obtenir la pureté. Si c'est contre votre prochain, offrez pour obtenir la charité. Offrez aussi la tentation pour demander la conversion des pécheurs. Ça dépite le démon, le grappin, et le fait fuir, parce que la tentation se tourne contre lui. Allez, après cela, il vous laissera bien tranquille. Vous voyez, on perçoit le style du Saint-Curé, à la fois son bon sens et j'allais dire sa simplicité spirituelle. Il y a une sorte de simplicité spirituelle avec les choses ne sont pas vues dramatiquement, mais sont vues sous le regard du Seigneur, un regard de miséricorde, un regard qui nous fait grandir. En écoutant comme ça, donc, j'ai compris que le Saint-Curé d'Ars, il a vécu pleinement son ministère de prêtre, en particulier le temps de carême que vous venez de dire, en fait. Je vois aussi, c'est un saint qui est un homme qui est passionné par l'amour de Dieu. Voilà, l'amour de Dieu, vous voyez, on pourrait dire la miséricorde. Cette année, sur le sanctuaire, on a pris comme thème Ars, terre de miséricorde. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que le curé est un extraordinaire témoin de la miséricorde, et que dans ce mot terre de miséricorde, il y a quelque chose qui rejoint Jean-Marie Vianney. Voilà, c'est un fils de paysan, c'est un homme qui est les pieds sur terre, qui a le sens du réel dans le sens positif du terme. Et la terre de miséricorde, c'est vraiment ce lieu où je suis, où le Seigneur m'a mystérieusement placé, et c'est vrai pour chacun de nous, où il m'envoie sa miséricorde. Alors qu'est-ce que c'est la miséricorde ? C'est cet élan jailli du cœur du Père qui traverse l'histoire des hommes, qui s'incarne en Jésus-Christ et qui me rejoint là où je suis. Moi qui suis pauvre et pécheur. Et le curé d'Ars a été un extraordinaire témoin de la miséricorde, d'abord en accueillant cette grâce du Seigneur pour lui-même, et puis il en a été témoin pour les autres en tant que pasteur, témoin de la miséricorde, donc envers les pauvres et les pécheurs. Et toute l'histoire d'Ars au temps du Saint-Curé n'en est que l'extraordinaire illustration, c'est-à-dire cette attention du Seigneur à travers le Saint-Curé pour les milliers de gens qui venaient. Et voilà, moi je peux vous dire bien simplement, aujourd'hui, en être le témoin, donc à plus de 150 ans de la mort de Jean-Marie Vianney, voir que le Seigneur agit toujours dans les cœurs, que le Seigneur répand toujours sa miséricorde. Alors certainement, et on s'en réjouit, on est plongé dans l'intercession de Saint Jean-Marie Vianney,
Alors, il suffit pas d'être à Ars, hein, je veux dire, il suffit de se tourner vers le Seigneur de tout son cœur. Voilà, mais vous voyez, je crois qu'au cœur du ministère du Saint-Curé, il y a la miséricorde. Et alors, évidemment, et vous le soulignez tout à l'heure, dans la miséricorde, il y a le sacrement du pardon. Oui. Et donc, le sacrement du pardon est un moyen privilégié qu'a utilisé, entre guillemets, le Saint-Curé pour réconcilier les gens avec le Seigneur, réconcilier les gens avec leurs frères ou même avec eux-mêmes, quoi. Donc, le temps, le carême, donc, c'est aussi le temps qu'on peut rentrer facilement au Seigneur et à travers, en particulier, vous venez de dire, le sacrement de la réconciliation. Vous pouvez parler encore plus précis sur ce sacrement-là. Alors, 2 mots sur le sacrement, mais juste avant, je voudrais répondre à une question d'un auditeur ou d'une auditrice qui dit qu'elle a du mal à vivre seule le carême. Comment peut-on vivre le carême en étant seul ? Alors, j'entends bien cette question. Je crois que malgré tout, dans le carême, il y a une dimension d'une certaine solitude. Parce que le combat spirituel, il se passe dans mon cœur, dans ma vie. Et que tous, même si on est entouré de beaucoup de gens, aussi dans une vie qui tourne ou qui fait beaucoup de bruit, on se retrouve quelque part en face du Seigneur et on est invité à se trouver devant le Seigneur en vérité, c'est-à-dire en toute simplicité. Et le combat spirituel, il se passe dans mon cœur. Le Seigneur m'aide, le Seigneur me donne sa grâce, mais ultimement, je suis seul à pouvoir dire oui ou non. Donc il y a une certaine solitude dans le carême, certes. Il y a aussi une dimension de communion des saints, c'est-à-dire que par notre offrande réciproque, par la prière des contemplatifs, par l'offrande cachée d'une mère de famille, d'un père de famille, de quelqu'un qui offre d'une personne malade, d'une personne âgée. Voilà ce grand trésor de la communion des saints qui nous porte mutuellement les uns les autres. Et il me semble que peut-être pendant ce temps d'une carême, peut-être aussi tout spécialement dans notre solitude, on touche du doigt cette grâce, cette joie d'être porté par nos frères. Je crois que c'est une des grandes grâces de notre Église de toucher cette fraternité qui va même plus loin que simplement nos frères proches ou nos frères qui dépassent les dimensions de nos frontières proches, quoi. Voilà, qui dépasse même, qui enjambe le ciel, hein, parce qu'on en bénéficie des grâces, entre autres, par exemple, du Saint-Curé, puisqu'on vient d'en parler. Voilà, donc il y a une solitude, oui, dans mon combat, mais il y a aussi la proximité de l'Église avec un grand E, c'est-à-dire de mes frères en humanité, de mes frères du ciel, et que c'est vrai, pour en bénéficier, c'est vrai aussi par mon offrande personnelle, quoi. Alors je reviens à votre question sur le sacrement du pardon. C'est sûr que le curé d'Ars l'a vécu d'une façon toute particulière. C'est sûr que, encore aujourd'hui à Ars, on essaie d'autant que possible de l'offrir largement. Je crois que c'est une expérience particulière à faire pour chacun de nous, où que nous soyons, durant ce temps de carême. Pas simplement la veille de Pâques, mais peut-être au début du carême, justement, pour quelque part accueillir cette grâce de conversion qui m'est donnée, pour grandir dans cette intimité avec le Seigneur, pour accueillir la grâce de sainteté, de confession en confession. Je grandis dans une intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire dans une vie de sainteté. Je vous rappelais tout à l'heure que c'était de l'ordre d'une progression, d'un chemin, d'une retraite. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas forcément attendre le dernier jour du carême pour aller se présenter au confessionnal. C'est bien de goûter, j'allais dire, à cette grâce avant, et j'allais dire même dès maintenant.
Je lui donnais du pain au rocher, il a bu. Je suis Dieu, je suis Père. Mon cœur au fond de moi d'amour est bouleversé. Mes entrailles frémissent, car ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Car ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je lui donnais ma loi pour sceller notre alliance. Loin de moi ils s'enfuient. Je les ramènerai, je pardonnerai leur infidélité. Car ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Car ils n'ont pas compris que je prenais soin d'eux. Je te fiancerai à moi pour toujours. Vous écoutez une émission Causerie avec un prêtre, enregistrée à Ars le 27 février 2012. Radio Espérance, ce soir, causerie avec un prêtre. Chers auditeurs, après avoir mieux compris le sens fondamental du temps de carême et connu mieux le Sanctuaire d'Ars, comment il a vécu et converti ses fidèles selon l'esprit du temps de carême. Nous allons maintenant réfléchir ensemble en demandant l'aide du Père Jean-Philippe Naud. Comment aujourd'hui nous vivons ce temps de carême sous les pas du Saint Jean-Marie Véné, patron de tous les curés et moderne prêtre de tous les prêtres du monde. Mon Père, comme vous êtes actuellement le recteur du Sanctuaire d'Ars, certes, vous lisez beaucoup, étudiez beaucoup sur le Sanctuaire, et quel est l'héritage qui nous a laissé aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question. Moi, je voudrais, juste avant d'y répondre, vous rappeler un tout petit passage d'évangile que vous connaissez bien, que nous connaissons bien. C'est les disciples d'Emmaüs. Parce qu'il me semble que, on a parlé de chemin, de progression, il me semble que quand on pense aux disciples d'Emmaüs, quelque part, on a une démarche qui nous est proposée dans ce petit passage d'évangile et qui rejoint assez mystérieusement ce qu'a essayé de faire le Saint Curé, et donc qui permettrait de répondre à votre question, comment vivre aujourd'hui de cet héritage. Vous voyez, vous rappelez les disciples d'Emmaüs, donc ces deux disciples qui quittent Jérusalem le matin de Pâques, mais qui ne savent pas que le Seigneur est ressuscité, et qui sont tristes, qui sont pris dans leurs soucis légitimes. Ils avaient mis tout leur espoir humain dans cette personne de Jésus, il parlait d'une façon extraordinaire, il faisait des miracles, il avait une parole exceptionnelle, et ils l'ont vu mourir, ils l'ont vu mettre à mort, et tout s'est écroulé. Leur espoir humain s'est écroulé. Et ils partent, quittent Jérusalem, parce que tout est, j'allais dire, fini, perdu, et ils quittent tout tristes. Et ils sont tellement pris dans leurs soucis légitimes, ils sont tellement quelque part renfermés sur eux-mêmes, qu'ils ne reconnaissent pas le Seigneur qui les rattrape sur la route. Ils ne le voient même pas, ils ne le reconnaissent pas, et toute la journée, ils vont marcher avec lui, et il va y avoir besoin, ils auront besoin de cette journée de marche avec le Seigneur, de rencontre avec le Seigneur,
pour que le Seigneur Jésus lui-même, ressuscité, leur ouvre, comme dit l'Écriture, leur intelligence, pour qu'ils perçoivent exactement quelle était la mission du Messie, c'est-à-dire qu'il venait sauver, pas simplement et pas d'abord de l'occupation romaine, mais ultimement qu'il venait sauver leur cœur, les sauver du péché et de la mort. Et donc toute la journée, le Seigneur va par ses conversations, par sa présence, par son amitié, par sa grâce, ils vont rencontrer le Seigneur jusqu'à l'arrivée à Emmaüs, où finalement ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Et eux qui viennent de faire une journée de marche, ils repartiront immédiatement dans l'autre sens, parce qu'ils ont rencontré le Seigneur, parce qu'ils ont touché du doigt la grâce, et parce que leur cœur s'est enflammé de cet amour du Seigneur, de cette grâce. Il me semble que nous sommes un petit peu comme les disciples d'Emmaüs au début du carême. Nous sommes un peu tristes, peut-être pris par nos soucis, enfermés dans nos soucis, enfermés dans notre propre personne, enfermés dans nos soucis qui sont certainement légitimes, voire nos blessures, voire notre péché. Et nous sommes un petit peu, vous voyez, comme ces disciples d'Emmaüs. Et puis, il va y avoir un temps de rencontre avec le Seigneur, en vue d'une amitié profonde, d'une intimité. Et alors, vous me parliez du curé d'Ars, et le curé d'Ars, me semble-t-il, alors c'est une analyse, j'allais dire personnelle, mais il me semble qu'il a exactement fait cela. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu que la démarche que le Saint Curé a essayé de mettre en œuvre, et qui a touché les gens, et tout spécialement pendant ce temps du carême, c'est de faire percevoir aux gens, les mettre quelque part devant le Seigneur. Vous voyez, la première étape, ça serait quelque part la présence. C'est-à-dire, comme pour les disciples d'Emmaüs, il est présent avec eux, il marche avec eux, il est avec eux. Le Seigneur Jésus lui-même, même s'ils ne le reconnaissent pas, même si leur cœur est fermé, même s'ils sont pris dans leurs soucis, leurs blessures ou leurs péchés, voilà, le Seigneur va être présent. Il est là. Le curé d'Ars essaiera de mettre les gens en présence de Dieu, devant Dieu. Et si les gens ont du mal à aller devant Dieu, il amènera le Seigneur devant eux. Si on regarde l'enseignement du pape Benoît XVI, il n'arrête pas de dire que nous, chrétiens, nous avons à porter quelque part notre humanité, notre monde, notre société devant Dieu, devant Dieu. La seconde étape, c'est ce que fait le Seigneur pendant cette longue marche, c'est une rencontre avec le Seigneur. Une rencontre avec le Seigneur, pour que les cœurs s'ouvrent. C'est ce que fera le Saint-Curé, et le Saint-Curé le fera par son enseignement. Et lui qui a été plus ou moins chassé et renvoyé du séminaire, il n'arrêtera pas d'enseigner. Lui qui a fait si peu d'études, il n'arrêtera pas d'enseigner. Par son enseignement, par sa prédication, en prêchant la parole de Dieu, en nourrissant les intelligences. Le deuxième moyen qu'il utilisera dans cette rencontre avec le Seigneur, c'est bien sûr le sacrement du pardon. C'est-à-dire permettre que les gens soient en vérité devant Dieu. Que chacun dépose les poids de son cœur ou de sa vie. Être en vérité devant Dieu, pour être libéré quelque part. Sacrement du pardon. Et puis la troisième, me semble-t-il, troisième moyen qu'utilisera entre autres le Saint-Curé, dans cette étape de la rencontre, c'est son témoignage personnel. C'est-à-dire sa cohérence de vie. Comme disait un témoin au procès de béatification, tout ce qu'il disait, il le faisait. C'est extraordinaire, 41 ans curé, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. Il y a une cohérence profonde entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, et donc ce qu'il est profondément. Et cette cohérence va beaucoup toucher ses contemporains. Ben, vous voyez, dans cette deuxième étape, ce que j'ai appelé la rencontre, qui était vraie pour Jésus avec les disciples d'Emmaüs, qui est vraie dans ce qu'a fait le Saint-Curé, c'est un petit peu notre temps de carême à nous. C'est un petit peu de notre temps de carême. Par être en vérité, se nourrir de la parole de Dieu, ouvrir son cœur à son frère, se libérer de nos entraves, faire pénitence et les ouvrir justement pour grandir dans la liberté, pour finir ce temps de carême plus grand. Vous voyez, il me semble que cette étape de la rencontre, elle peut être par excellence ce temps du carême. Je vous disais que le carême, c'était une sorte de retraite. Une retraite, c'est défini par un début et par une fin. Voilà, on est dans ce temps du carême, dans ces 40 jours, on marche vers Pâques, vers la lumière de Pâques, mais on vit déjà de la grâce du Seigneur qui nous accompagne, si nous le voulons. Et comme pour les disciples d'Emmaüs, le Seigneur marche à côté de nous. Peut-être que comme nous ne le voyons pas, peut-être comme nous n'ouvrons pas notre cœur, mais si nous le voulons, il est là. Il est là par sa grâce, il est là par sa présence, il est là
par sa présence dans les sacrements, bien évidemment, vous voyez. Et puis alors la dernière étape, c'est l'arrivée pour les disciples d'Emmaüs à Emmaüs, c'est-à-dire et ce repas avec le Seigneur, ce repas pascal, cette première Eucharistie du jour de Pâques avec le Seigneur ressuscité, où finalement, comme dit l'Écriture, leurs yeux s'ouvrirent. C'est les yeux de chair, mais aussi les yeux de leur cœur. Ils s'ouvrent, ils rencontrent le Seigneur, ils le touchent, ils en sont bouleversés. Et quelque part, leur cœur s'ouvre et ils accueillent largement la grâce que le Seigneur veut leur donner et qui les rend non seulement profondément joyeux, d'une joie toute intérieure, quoi. Le Seigneur disparaît et puis qui leur donne un courage missionnaire extraordinaire puisqu'ils repartent dans l'autre sens immédiatement pour annoncer cette grande nouvelle. Ben, vous voyez, c'est cette expérience à laquelle nous sommes invités. Prendre conscience de la présence du Seigneur, le rencontrer en vérité, et puis, quelque part, accueillir sa grâce et se laisser transfigurer par lui en vue d'être missionnaire. Ô combien notre monde a besoin d'être de missionnaires, et c'est-à-dire se laisser sanctifier, se laisser prendre par la sainteté, se laisser transfigurer d'une certaine façon. Oui, c'est comme vous dites tout à l'heure, c'est vrai qu'actuellement, parfois, on est très occupé par beaucoup de choses ordinaires, mais on a oublié la chose essentielle, c'est de la rencontre avec le Seigneur. Alors, vous voyez, justement, dans la suite de ce que vous dites, là, il y a une question qui arrive d'une personne qui dit « j'ai du mal à revenir vers le Seigneur. J'ai du mal à faire cette démarche auprès d'un prêtre à cause de fautes passées ou fautes difficiles à avouer. » Je crois que, de fait, sur ce chemin de la rencontre avec le Seigneur, lors du sacrement de la pénitence, c'est le sacrement du pardon, il y a une démarche qui n'est pas facile. Et personne ne peut dire que c'est facile d'aller s'agenouiller dans le confessionnal et d'avouer ses péchés. Le curé d'Ars aurait dit sa misère. J'aime bien ce mot chez le curé d'Ars, sa misère. Il avait le conscience et qu'il était peut-être le plus grand des pécheurs, le Saint-Curé. Alors nous, ça nous fait sourire quand on regarde la vie du Saint-Curé, mais je pense qu'il y a quelque chose de très juste. Il y a quelque chose de très juste, c'est-à-dire une humilité profonde. On vient comme un pauvre et on vient tout déposer dans les mains du Seigneur. Et le curé d'Ars disait, l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. C'est souvent notre orgueil qui nous fait tirer des boulets pendant des années, voire pendant toute une vie, alors que il suffirait, quelque part, d'ouvrir son cœur au Seigneur, c'est-à-dire d'avouer, alors évidemment, on l'avoue à un prêtre, qui est un homme, comme le précise la personne dans cette question, qui est un homme, qui se confesse lui aussi, tous les prêtres se confessent au même titre que chacun d'entre nous, qui est tenu au secret de la confession et donc qui ne révélera rien, et d'ailleurs qui aura certainement une grâce d'oubli, le plus souvent, et qui est un pauvre comme le pénitent lui-même, mais qui a reçu mission de par le Seigneur lui-même, de dispenser largement sa miséricorde. Donc il faut y aller vraiment, me semble-t-il, oui, avec confiance, avec humilité, peut-être en demandant l'intercession du Saint-Curé. Voilà, j'aime bien cette phrase du Saint-Curé. Un jour, on lui demande, « Monsieur le curé, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir un saint ?» Alors, c'est une bonne question, ça. Peut-être que chacun d'entre nous se la pose, surtout pendant ce temps du carême. Réponse du curé d'Ars, il suffit de dire oui. Il suffit de dire oui. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire des choses, il s'agit d'acquiescer à la grâce du Seigneur, de dire oui à Dieu. C'est le Seigneur qui me donne la grâce de la conversion, c'est le Seigneur qui me donne tout, mais il m'aime tellement qu'il m'a donné la possibilité de lui redire non. Donc la démarche de conversion, cette démarche que nous sommes invités à faire pendant ce temps de carême, c'est de dire oui à Dieu, d'acquiescer à sa grâce. Alors c'est sûr que parfois c'est un petit peu humiliant. Vous savez que la tradition spirituelle dit beaucoup d'humiliations font grandir un peu mon humilité. Alors je pense que c'est une expérience peut-être parfois pas facile, mais profondément libératrice et profondément source de joie. Comme prêtre, je peux vous assurer que plusieurs personnes sortant du confessionnal, quelque part, pleurent de joie, d'une joie intérieure, c'est-à-dire d'une amitié retrouvée avec Dieu, c'est-à-dire ils ont quelque part touché la tendresse de Dieu qui s'est manifestée profondément et ils ont perçu leur pauvreté, mais
dans la définition du Saint Curé, c'est-à-dire le pauvre pas d'abord dans le sens de celui qui n'a rien, mais dans le sens de celui qui attend tout de Dieu. Et c'est la grâce de la petite Thérèse, c'est la grâce de grands saints. On fêtait il y a quelque temps Sainte Bernadette, c'est la grâce bien sûr de Saint Jean-Marie Vianney ici à Ars, d'être un petit, un pauvre, et qui se tourne vers le Seigneur et qui mesure combien le Seigneur l'aime infiniment et combien le Seigneur vient le combler. Et vous voyez, je crois que une des grandes grâces de ce lieu, c'est, je vous parlais tout à l'heure de ce titre Ars Terre de Miséricorde, c'est de permettre à chacun, quel que soit son état, de goûter à cette joie de la rencontre avec le Seigneur. C'est vraiment la grâce du sacrement du pardon, qui est une grâce de libération, parce que le Seigneur enlève ce poids du péché dans mon cœur, dans mon âme, non seulement pour m'en libérer, mais aussi il me comble de sa grâce qui vient me sanctifier. Il y a les deux dimensions dans le sacrement du pardon. Je terminerai pour... quels conseils concrets on pourrait donner à chacun d'entre nous ? Moi, je dirais, le pape Benoît XVI insiste beaucoup dans ce qu'il nous dit, et ô combien son enseignement est riche, précieux et simple à la fois, sur l'importance de la vérité et de la charité. Et il me semble qu'un bon critère, c'est de grandir dans la vérité et dans la charité, et pas l'un sans l'autre. Et qu'un bon critère pour nous, qui peut nous être donné pendant ce temps de carême, c'est de grandir en vérité, dans ma vérité intérieure. C'est-à-dire, est-ce que je suis en vérité devant le Seigneur ? Est-ce que je suis en vérité devant mon frère ? Est-ce que je suis en vérité devant moi-même ? Et dans la charité, c'est-à-dire une vie profondément prise par l'amour du Seigneur. Et que les deux soient profondément unifiés. Et vous voyez, les moyens que je vous rappelais tout à l'heure, la prière, la pénitence et l'aumône, sont profondément des moyens que nous devons, j'allais dire goûter, c'est peut-être pas le mot, mais goûter, c'est-à-dire accueillir et mettre en œuvre. Et que ces moyens vont m'aider à grandir sur ce chemin de conversion. Et que, à la fois la pénitence, à la fois l'intimité avec Dieu dans la prière, et à la fois l'aumône, c'est-à-dire le souci de mon frère, vont quelque part me détourner de moi-même et me tourner vers Dieu et donc vers l'autre. J'allais presque dire, il faut essayer. Il faut essayer, vous voyez. Et que dans ce temps de carême, je vous disais tout à l'heure que c'était un petit peu une retraite, donc c'est un temps de grâce, c'est-à-dire que c'est le Seigneur qui me donne sa grâce. C'est pas moi qui vous voyez, je suis pas sur un entraînement de marathon à faire des épreuves les unes à la suite des autres. J'ouvre mon cœur au Seigneur qui me donne tout. Comme pour que nous le cœur d'Ars, il suffit de dire oui. Alors vous voyez, je souhaite à chacun au début de ce carême, voilà, d'ouvrir son cœur à cette grâce, parce que le Seigneur veut nous combler bien au-delà de tout ce que nous imaginons. Le Seigneur a de l'ambition pour nous, on pourrait dire. Il a de l'ambition parce qu'il nous aime infiniment, parce que il veut faire de grandes choses, bien plus grandes que tout ce que nous imaginons, avec chacun de nous. Quel que soit son âge, quelle que soit sa vocation, quelles que soient ses pauvretés, sa misère, aurait dit le Saint Curé, ou quel que soit même son péché. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs, mais rappelez-vous aussi cette figure du bon larron qu'on verra le vendredi saint. Voilà, le Seigneur frappe à notre porte, à la porte de notre cœur, et il veut nous combler de sa joie, et sa joie profonde qui est sa grâce, elle nous rend éternels. Voilà, le Seigneur ne nous promet rien de moins que l'éternité, la vie éternelle, et que ce temps du carême est vraiment ce temps privilégié pour l'accueillir. C'était les archives de Radio Espérance avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir.